Aujourd'hui, on s'attaque à un nom qui fait beaucoup parler, Robert Kiyosaki. On va décortiquer son approche de l'argent, une philosophie qui, franchement, met un sacré coup de pied dans la fourmilière des idées reçues. Voilà, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Cette phrase, elle est au cœur de tout. C'est simple, mais en même temps, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on entend depuis toujours. Alors, qu'est-ce que ça cache concrètement? Et ça amène tout de suite une question logique. Si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on nous pousse à faire de longues études pour au final décrocher un job? Pour Kiyosaki, la réponse est simple. Le système éducatif nous prépare à être de bons employés, pas des gens riches. D'ailleurs, petite anecdote, à 9 ans, il a posé la question à son prof. Est-ce qu'on va apprendre à parler d'argent? Réponse, non. C'est ce non qui a tout déclenché. C'était le début de sa quête pour comprendre les vraies règles du jeu. Et cette quête, elle a été façonnée par deux figures, deux pères en fait, avec deux visions du monde et surtout de l'argent qui étaient aux antipodes l'une de l'autre. Alors d'un côté, on a son père pauvre. Attention, il n'était pas pauvre, mais il avait une mentalité de salarié, surdiplômé, fonctionnaire. Pour lui, la priorité, c'était la sécurité de l'emploi. Et de l'autre, son père riche, un entrepreneur qui n'a même pas fini ses études. Lui, son mantra, c'était la liberté financière. L'un disait « travaille pour ton argent », l'autre disait « fais en sorte que l'argent travaille pour toi ». Et toute la philosophie de Kiyosaki repose sur cette opposition. Bon, cette différence de mentalité, elle nous amène au cœur du sujet, comment l'argent circule. Parce que selon Kiyosaki, le flux de trésorerie, la façon dont l'argent entre et sort, n'est pas du tout le même pour tout le monde. Et pour comprendre ça, il faut maîtriser un outil de base, le bilan financier. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est tout bête. C'est juste une carte qui montre où va l'argent, revenus, dépenses, actifs, passifs. D'ailleurs, il raconte que c'est en jouant au Monopoly avec son père riche qu'il a vraiment compris ça. C'est la première étape, le b.a.-ba de l'intelligence financière selon lui. Regardons d'abord le cas classique, celui de l'employé. Comment ça marche? On touche un salaire. Et cet argent, où va-t-il? Eh bien, il repart quasi instantanément. D'abord les impôts, la plus grosse dépense de loin, puis les factures, le loyer, les crédits. Au final, il ne reste pas grand-chose, voire rien, pour construire quelque chose. C'est ce qu'il appelle la rat race, la course de rats. On court dans la roue, juste pour payer les factures, et ça ne s'arrête jamais. Maintenant, voyons le schéma inverse, celui des riches. La logique est complètement différente. L'objectif n'est pas de travailler pour un salaire, mais d'acheter des actifs. Et ce sont ces actifs, une entreprise, un bien immobilier, des actions, qui vont générer des revenus. Et avec ces revenus, que fait-on? On rachète d'autres actifs, et là on n'est plus dans une roue de hamster, on est dans un cercle vertueux. Les actifs génèrent de l'argent qui permet d'acheter plus d'actifs, et ainsi de suite. D'accord, mais alors c'est quoi ces fameux actifs? Concrètement, de quoi on parle? Kiyosaki les classe en 4 grandes familles. D'abord, les entreprises. Créer un système qui génère de l'argent, même quand on n'est pas là. Ensuite, l'immobilier, son domaine de prédilection, parce qu'on peut l'acheter avec de la dette et qu'il y a des avantages fiscaux. Puis, les actifs papier, tout ce qui est actions, obligations, fonds. Et enfin, les matières premières, l'or, l'argent, le pétrole. Lui, personnellement, il a commencé avec l'or dans les années 70, avant de se lancer à fond dans l'immobilier et ses propres business. Et c'est là qu'il met vraiment les pieds dans le plat. Pour lui, l'épargne, le livret A, les plans de retraite classiques, c'est pour les losers. Oui, il le dit comme ça. C'est une déclaration choc, évidemment. Le but, c'est de provoquer, de forcer à se demander si les conseils financiers qu'on a toujours entendus sont vraiment les bons. Parce que tout ça, en fait, ça nous mène à repenser complètement l'objectif final. Le but du jeu n'est pas d'avoir un bon job avec un bon salaire. Non, c'est bien plus que ça. Un autre concept clé chez lui, c'est sa vision de la dette. On nous apprend que la dette, c'est mal. Lui, il dit, ça dépend. Il y a la mauvaise dette, celle qui sert à acheter des passifs, des choses qui vous coûtent de l'argent, un prêt étudiant, un crédit pour une voiture. Et puis il y a la bonne dette, c'est celle qu'on utilise pour acheter des actifs, des choses qui rapportent de l'argent. Par exemple, faire un emprunt pour acheter un appartement qu'on va louer. Dans un cas, l'argent sort de la poche, dans l'autre, il y rentre. Et pour bien montrer qu'il y croit, il donne un chiffre qui peut paraître fou. Il dit avoir personnellement 600 millions de dollars de dette. C'est une somme astronomique. Mais pour lui, ce n'est pas un problème, c'est un outil. Cet argent a servi à acheter des actifs, notamment immobiliers, qui rapportent bien plus. Il le dit lui-même, il adore la dette. Et c'est un secret de Polichinelle que beaucoup de très riches utilisent la dette comme un levier. Et on touche là à un point fondamental. L'idée, c'est que les riches n'utilisent tout simplement pas les mêmes règles du jeu financier que les autres. Le système, notamment fiscal, est pensé pour avantager les entrepreneurs et les investisseurs.
Un exemple simple, un patron va avoir des avantages fiscaux parce qu'il crée des emplois. Pendant ce temps, l'employé, lui, est imposé directement sur son salaire avant même de le toucher. Les riches utilisent la dette, ils créent des sociétés, ils possèdent les sources, bref, ils optimisent légalement pour payer le moins d'impôts possible. Donc, si on résume, l'objectif final, ce n'est pas d'avoir une promotion et un plus gros salaire. Non, le véritable but, c'est la liberté financière. C'est de s'échapper de ce système. D'ailleurs, son but à lui, qu'il s'était fixé à 25 ans, c'était de ne plus jamais avoir besoin de toucher un chèque de paie. La voilà, la ligne d'arrivée. Le véritable objectif, c'est d'arriver au point où les revenus générés par les actifs, les loyers, les dividendes, les bénéfices d'une entreprise, sont suffisants pour payer toutes les dépenses du quotidien. C'est ça, la liberté. Et du coup, ça change complètement la perspective sur le travail. Un emploi, ce n'est plus une fin en soi. Ça devient juste un point de départ, un moyen, peut-être temporaire, d'apprendre des choses et surtout de mettre de l'argent de côté pour commencer à acheter des actifs. La question finale n'est donc plus quel bon job trouver, mais plutôt comment un job peut devenir un tremplin vers la liberté financière.